Salam alaikum wa rahmatullah, je suis super contente de vous retrouver dans ce nouvel épisode. J'espère que tout le monde va bien, que vous êtes en bonne santé, que ça se passe bien au travail, que ça se passe bien dans vos familles, que ça se passe bien dans tous les plans de vos vies actuellement. De mon côté, ça va, alhamdulillah. Je suis toujours aussi enthousiaste de vous enregistrer voilà, cet nouvel épisode et de vous partager ma nouvelle réflexion et j'espère sincèrement que ça vous plaira. Alors aujourd'hui, on va parler entrepreneuriat. Depuis que j'ai lancé New Mini, je me pose pas mal de questions sur ce sujet. Avant d'approfondir, je tiens à dire que pour moi, entreprendre, c'était forcément ouvrir une entreprise. Avant, j'avais vraiment cette idée, j'avais vraiment cette façon de penser. Entreprendre égale ouverture d'entreprise et c'est tout. Je sais pas pourquoi, mais pour moi, c'était la seule façon d'entreprendre finalement, alors que pas du tout et on verra ça un peu plus loin dans l'épisode. Je réalise que le fait d'avoir lancé ma chaîne podcast, c'est de l'entrepreneuriat. Une personne qui va lancer son entreprise, c'est de l'entrepreneuriat, comme celle qui va ouvrir une association et plein d'autres choses. Le fait même de se lancer, je sais pas, dans la mémorisation du Coran par exemple, c'est une forme d'entrepreneuriat. En fait, je réalise qu'il y a énormément de façons d'entreprendre et on va en aborder quelques-unes, mais le plus important, c'est que dès lors que vous lancez ce projet auquel vous pensiez depuis des mois, voire des années, déjà c'est tout à votre honneur et qu'Allah mette la baraka dans tous vos projets parce que je sais pas vous, mais ceux qui avaient sauté le pas, moi j'étais et je suis encore effrayée. C'est fou quand même de se dire que tu as une idée et tu as envie de la faire valoir, alors qu'à la base, cette idée, elle t'appartenait à toi seul. Entreprendre, c'est ça en fait, faire valoir une idée personnelle et espérer pas. Et des personnes que tu ne connais vraiment pas, elles vont te suivre, elles vont te partager, elles vont te soutenir, elles vont te... Vraiment, des amours. Et, euh, et ça, je trouve ça ouf. Vous me direz, pour les personnes qui ont entrepris, et quel que soit le projet, hein, euh, est-ce que vous avez eu ce facteur-là? Des personnes proches qui vous ont pas soutenu et d'autres que vous connaissez pas du tout, qui vous ont apporté tout leur soutien. On dirait que vous étiez leur frère, leur sœur. Et je trouve ça, enfin, déjà, je trouve ça beau parce que je me dis, ces personnes, elles peuvent être majoritairement que sincères avec toi. Parce que je me dis, qu'est-ce que tu as à gagner à soutenir une inconnue finalement? Qu'est-ce que tu as à gagner à partager le produit, le podcast, ou à soutenir le... Voilà, le projet de quelqu'un que tu connais pas, avec qui tu jamais passé du temps, que tu jamais vu. Tu as juste vu son projet, c'est la seule chose que tu connais d'elle, tu as apprécié et tu soutiens comme si c'était ton frère, ta sœur qui l'avait lancé. Je me dis, ces personnes-là, elles peuvent être que sincères, parce qu'elles ont rien à gagner finalement, si ce n'est notre réussite à nous. Vous voyez ce que je veux dire? Et ces personnes-là, franchement, faut les remercier, parce que c'est, je trouve ça beau. Je trouve ça beau, c'est tellement sincère. Et pour les personnes qui nous connaissent personnellement et qui vont pas forcément nous soutenir, bah écoutez, khair, Inch'Allah, ça fait, en fait, ça pique, parce que tu te dis, mais c'est vrai que toi, je m'attendais à ce que tu sois, voilà, à ce que tu me soutiennes un peu plus, à ce que tu partages, à ce que, même si tu consommes pas. Moi, je suis de ceux, même si demain vous, voilà, t'es mon ami, t'es quelqu'un que j'apprécie, t'es, voilà, je t'aime en gros. Tu vas entreprendre, t'as un commerce, t'as, voilà, peu importe. Je me dis, même si, je sais pas moi, tu vends des choses que je n'ai pas besoin d'avoir chez moi, un produit même qui ne va pas m'intéresser. Je me dis, moi, si demain j'estime que je te connais, je te respecte, que je t'apprécie, je peux pas ne pas partager. Même si je serais pas ta cliente directement parlant, mais si tu peux avoir un client parmi les personnes de mon entourage sur les réseaux sociaux, alors je te partage. Parce que si moi, personnellement, ça ne me touche pas, ça m'intéresse pas, peut-être qu'il y a quelqu'un que j'ai sur un de mes réseaux à qui ça va parler et qui sera ton client et qui n'aurait pas connu ta marque si j'avais pas partagé parce que lui n'a pas accès à toi et le seul point commun qu'il a avec toi, c'est moi. Donc en fait, je me dis, parfois, faut changer l'angle aussi qu'on a sur le fait de soutenir son prochain, les gens qu'on connaît, qu'on respecte notamment. C'est pas parce que on consomme pas ou qu'on n'écoute pas ce qu'ils font que ça va pas intéresser les personnes de votre entourage à vous. Peut-être que toi, tu seras pas la première à acheter ces choses. Peut-être que toi, tu seras pas la première à écouter ces podcasts ou que sais-je. Mais les gens autour de toi, eux, ça peut les intéresser. Et ils peuvent y avoir accès par ta cause. Et c'est noble, en fait. Et ça, c'est quelque chose, je trouve, en fait, on le retrouve beaucoup. Et je pense que cette partie-là, elle va parler à énormément de personnes qui sont actuellement
dans l'entrepreneuriat. Je pense que parmi elles, il y en a beaucoup qui ont un peu souffert de ça, du fait qu'elles se sont rendues compte que leurs proches ne les soutenaient pas beaucoup, qu'elles étaient plus soutenues par des inconnus que par, le copain, la copine, que par des membres de leur famille et je pense que ouais, ça fait mal en fait, ça pique parce que tu te dis: «Bah, finalement, est-ce que, j'étais vraiment respectée par cette personne? Est-ce que j'étais vraiment considérée à minima par cette personne?» Et le fait de voilà, d'avoir un petit projet à soi, de le partager, ça nous donne des réponses, heu, très directes, quant à cette situation et parfois les réponses, c'est pas celles qu'on attend, malheureusement, donc ça pique encore une fois, ça peut être frustrant, ça peut certaines personnes vont même ressentir de la déception, face à d'autres, mais ça fait aussi partie du jeu, ça fait aussi partie de l'évolution. C'est comme ça que en fait, tu apprends sur le tas. Là, ça c'est des leçons que tu apprends sur le tas. Ça fait mal, mais c'est comme ça et dans ces moments-là, je pense qu'on doit pas se dire, «Vas-y, j'arrête tout». Surtout qu'on est au début et quand on est au début de quelque chose, on est très, très vulnérable. Ça veut dire qu'un tout peut nous faire évoluer positivement comme un rien peut nous faire arrêter et je pense que quand on est, face à ce type de situation, c'est vraiment pile les moments où il faut se dire: «Et quoi qu'il arrive, je continue». Parce que si c'est pas ces personnes-là, bah, ça sera d'autres et c'est pas grave si ces autres-là, je ne les connais pas, mais l'essentiel, c'est que j'avance dans dans quoi j'ai entrepris. Parce qu'en fait, je me dis: «Si on est là on abandonne parce que on n'a pas eu le soutien qu'on attendait ou qu'on pensait avoir, ou parce que les choses elles vont pas tout de suite dans notre sens, que les chiffres ne sont pas ce qu'ils font, ne sont pas ce qu'ils sont, pardon, que nos statistiques ne sont pas tout de suite les bonnes. Je me dis on va jamais évoluer. Et dans ce cas-là, que personne n'entreprenne rien parce que, les chiffres ne sont peut-être jamais bons dès la première fois. Il y en a, ils vont peut-être réussir la première fois et c'est très bien. Mais il y en a d'autres, ça prendra un certain temps et peut-être qu'on fait partie de ces gens-là et mieux vaut, que ça prenne ce petit temps-là et que par la suite, tu puisses assumer une belle croissance, plutôt que tu aies des chiffres astronomiques dès le début, des statistiques, plus que positives dès le début, mais que cette croissance, rapide tu n'arrives pas à l'assumer. Parce qu'après, ça va entraîner quoi? Que tu vas tout arrêter, alors qu'il y a des centaines, des milliers de personnes qui comptaient sur toi, qui étaient au début du projet et tu as tout arrêté parce que tu n'arrivais pas à assumer la croissance et ou des statistiques qui étaient énormes et tu vas te retrouver pris ou prise au dépourvu et tu vas peut-être tout arrêter alors que ça commençait bien, mais parce que tu n'étais pas assez maturé, parce que, voilà, on s'est retrouvé, on n'avait pas les épaules assez solides pour assumer ça, on a tout arrêté et je trouve ça extrêmement dommage. Alors je me dis que quand on commence doucement, que les choses elles augmentent petit à petit, ça nous laisse le temps de prendre en connaissance, en compétence, en maturité pour pouvoir assumer par la suite une croissance saine. Et moi personnellement, je sais que c'est ce que je veux. J'aimerais bien avoir une croissance saine de Numeni, de sorte à pouvoir m'installer correctement et à pouvoir assumer, pleinement mon projet parce que c'est vraiment pas facile en fait de se donner de la crédibilité, surtout quand on est pris par, énormément de doutes. On est là, on va se faire un peu des waswas, en fait, des paroles un peu, négatifs, qui vont nous dire un peu: «Non, mais ça sert à rien, non, mais faudrait peut-être que tu arrêtes, c'est pas le moment, non, mais» alors que pas du tout. Il faut continuer, il faut s'accrocher et surtout qu'on n'est pas moins capable que les autres qui ont réussi. C'est juste qu'eux, ils ont travaillé peut-être depuis plus longtemps, ils ont travaillé peut-être plus sérieusement. Donc en fait, faire des introspections pour savoir qu'est-ce que je peux mieux faire, qu'est-ce qu'il faut que j'améliore, qu'est-ce qu'il faut que j'arrête, mais pas laisser tomber le projet. C'est juste peut-être le réorienter parfois, peut-être travailler d'une autre façon. On fait ça jusqu'à ce que l'on trouve notre truc à nous, notre petite touche à nous. Et dès lors qu'on aura trouvé notre aisance, ça va aller tout seul, toujours avec son lot de difficultés, son lot de facilité. Mais au moins, on va savoir, on va connaître quel est notre rythme, qu'est-ce qu'on n'aime pas, qu'est-ce qu'on a appris à faire, euh, comment nous améliorer. Et après, les choses, elles iront. Ça ira comme une lettre à la poste, mais juste tout abandonner parce que les choses ne vont pas directement dans notre sens, personnellement, je pense pas que ça soit la solution. Surtout qu'après, il se peut qu'on éprouve des regrets parce qu'on va se rendre compte qu'on n'a peut-être pas exploité le maximum de nos capacités, qu'on n'a peut-être pas été loin
dans les efforts qu'on a fournis et ce qui fait qu'on a les résultats qu'on a eus, ils sont un peu biaisés. Parce que tu peux pas fournir le minimum et vouloir un maximum de résultats. C'est fais ton maximum, regarde ce que ça donne et après tu te fais un avis, plus avéré, hem et plus maturé et surtout plus juste parce que ça relève aussi d'être juste envers nous-mêmes. Tu es là, tu fais le minimum, après tu as pas de résultat et après tu dis: «Ouais, non, ça a pas fonctionné. Ouais, non», mais en fait, non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Par contre, si tu me dis que tu as essayé et tu as fait ton maximum et tu as essayé, je sais pas, 5, 10 fois, 15 fois, tu dis: «OK, bon, ben, là, ça fonctionne pas, peut-être qu'il faut que je fasse autre chose ou que je change, ma façon de travailler» et ça, c'est totalement OK, ce n'est pas grave et je pense que ça fait partie aussi, du cheminement de l'entrepreneuriat. Je pense qu'il y a énormément de personnes qui ont lancé des projets et les projets, malheureusement, ils n'ont pas pris, ils ont dû arrêter, puis après, ils ont recommencé quelque chose, puis ils ont rearrêté et en fait, ils ont fait ça, limite, 3, 4, 5 fois et c'est la 8e fois, la 10e fois que ça a fonctionné et c'est pour ça, c'est moi, je trouve ça hyper intéressant quand je vois des gens qui ont réussi dans quelque chose, j'aime bien les interroger sur leur chemin, pas me concentrer sur le résultat final parce que c'est facile de juger un résultat final, mais quel est le chemin que tu as emprunté? Je le traduis beaucoup dans l'entreprise de la mémorisation du Coran et c'est là que je voulais en venir un peu, hem, quand je parlais, en début, enfin au début et quand, par exemple, on s'engage dans la mémorisation du Coran, c'est de l'entrepreneuriat et ce n'est pas un petit entrepreneuriat. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un cheminement de vie dans lequel tu t'engages et qui n'est pas facile et moi, je sais que j'ai croisé des personnes, Allah يبارك, tu les écoutes réciter, elles récitent bien, elles sont là, elles t'ont dit: «Ben voilà, elles ont mémorisé tel juz, tel juz, tel juz». Vraiment, elles sont en cheminement et moi, quand j'ai commencé, les cours de j'ai recommencé en tout cas les cours de Tajwid il y a maintenant 5, 6 ans. Je me souviens, il y avait une élève, elle me fascinait. Cette élève-là, elle était, en mémorisation. J'ai été une année avec elle dans le même groupe. On faisait ouais, on faisait, mémorisation et cette élève-là, j'avais appris qu'elle était, médecin, qu'elle était épouse et qu'elle était maman et après cette année-là, on n'a plus été dans le même groupe et quelques années plus tard, je sais plus combien d'années, mais voilà, quelques petites années plus tard, je vois, elle est devenue professeure dans l'institut dans lequel on fait nos cours et dans lequel je fais encore, mes cours actuellement et j'ai dit: «Mais subhanallah, cette sœur, elle est passée d'élève à professeur». Je me suis dit: «Mais, qu'est-ce qu'elle comment en fait? Comment? Qu'est-ce qui s'est passé?» et en fait, il y a des personnes comme ça, faut pas les interroger sur, «Ah, tu professeur, c'est trop bien, nanana, c'est comment d'être professeur?» Non, interroge-les sur le chemin qu'ils ont parcouru. Quel est le chemin que tu as adopté pour arriver au stade de professeur? Pour les interroger sur les difficultés, les facilités, les moments où elles ont douté, les moments où elles se sont découragées. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es relevé? À qui tu as fait appel pour, te donner de la motivation? Ou quel facteur, t'a donné la cette impulsion de continuer? Parce que quand tu apprends sur le chemin que les gens ont parcouru, ça te donne des leçons que tu peux appliquer à toi-même. Parce que quand on regarde uniquement le résultat du travail acharné des gens, on oublie justement qu'ils ont fourni un travail de fou, un travail qui les a parfois, éprouvés et aujourd'hui, moi-même en étant dans ce cheminement de mémorisation qu'Allah, me facilite, ce n'est pas facile. Vraiment, ce n'est pas facile. Ça, c'est le type de projet en plus que tu vas pas forcément partager aux yeux du monde. Tu vas pas forcément dire: «Bon, bah, là, j'ai mémorisé tant, là, aujourd'hui, je fais tant par semaine». C'est des choses que tu gardes généralement pour toi et tu te rends compte que c'est pas facile et le peu de gens qui ont accès à, par exemple, je sais pas, à ma façon de lire, à ma façon de réciter et cetera, ils ont accès qu'à ça justement, le niveau de ma récitation. Mais ils n'ont pas accès à ce par quoi je passe. Ils ont pas accès aux difficultés, aux facilités que je rencontre et moi, c'est pareil vis-à-vis des personnes qui sont au-dessus de moi dans ce domaine-là et ça, j'ai beaucoup réfléchi là-dessus parce que à un moment, je croisais vraiment que des personnes qui étaient, Allahumma barik, au-dessus de moi et plus loin que moi dans le cheminement coranique et je me suis rendu compte qu'elles aussi, elles ont dû avoir énormément de mal dans cette entreprise. Qu'il y avait des moments, elles ont dû, voilà, avoir des doutes, elles ont dû être découragées, parfois, peut-être que les professeurs ont dû, les reprendre parce elles étaient moins productifs et cetera et en fait, tu te rends compte que quel que soit le projet que tu entreprends, qu'il soit à but lucratif, non lucratif, associatif, spirituel, tu te dis: «Il y aura des moments,
ça va être difficile. Et vraiment, les gens n'auront accès qu'à vos résultats. Et les gens qui vont se concentrer sur vos chemins-là, qui vont vous poser des questions sur votre parcours, n'hésitez pas à leur raconter les épreuves. Parce que les gens, ils aiment bien entendre le positif. Oui, voilà, j'ai eu telle réussite et cette réussite m'a permis d'obtenir la réussite numéro 2, puis la numéro 3. Mais en fait, entre la réussite numéro 1 et la numéro 3, il y a eu des moments où c'était difficile. Il y a eu des moments où on t'a fermé des portes. Il y a eu des moments où on t'a dit non. Il y a eu des moments où tu n'as pas réussi. Il y a eu des moments où tu as peut-être déçu quelqu'un, où tu t'es déçu toi-même. Et ces choses-là, je trouve, c'est intéressant de les raconter. Moi, personnellement, c'est les parties qui m'intéressent le plus quand je vois quelqu'un qui a réussi quelque chose. Parce que je me dis, waouh, il est à ce niveau-là, mais lui aussi, il a eu les mêmes problèmes que moi. Donc ça veut dire que je suis capable d'arriver à son niveau et que je suis pas moins intelligente, je suis pas moins ci ou moins ça, tu n'es pas inférieur. En fait, ça te permet de dire, tu n'es pas inférieur, tu es un être humain comme lui. C'est juste que lui, il a su gérer ses déceptions, ses échecs, là où toi, tu te bloques en fait à ça. Et moi, je suis quelqu'un qui est un peu comme ça, je me bloque beaucoup à mes échecs. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, je suis capable de dire, ok, j'arrête tout. Mais en fait, non, c'est à ces moments-là qu'il faut se dire non, je dois persévérer, je dois chercher des solutions. Et ma prof de Coran, elle disait souvent, celui qui veut trouve des solutions et celui qui ne veut pas trouve des excuses. Et moi, j'étais souvent dans la deuxième partie de cette phrase. Et je me dis, non, mais aujourd'hui, on a envie d'évoluer. Personnellement, j'ai envie d'évoluer dans ma personne, j'ai envie de m'améliorer en tant que croyante, en tant qu'entrepreneuse, parce que voilà, Numini, c'est de l'entrepreneuriat, comme je l'ai dit, j'ai envie de m'améliorer vraiment dans tout ce qui me compose et qu'Allah me facilite encore une fois. Mais pour ça, il va falloir que j'assume les murs que je me prends, parce que sinon, je vais jamais avancer, je vais pas réussir. Et ça serait connu si, dès lors qu'on entreprend quelque chose, tout est facile. On nous a jamais dit que les choses, elles seraient faciles tout le temps. On nous a jamais dit qu'on serait jamais éprouvé. On nous a jamais dit que on va tout nous servir sur un plateau d'argent. Non, parfois il va falloir faire des efforts. Et je pense qu'il y a aussi le fait qu'on n'aime pas les efforts. Il y a des moments où on n'aime pas les efforts, mais en fait sans efforts, on va aller nulle part. On n'a rien sans rien dans la vie. Donc c'est soit on décide de faire des efforts et d'assumer ces situations inconfortables, mais d'arriver à bonne destination, soit on choisit tous les jours le chemin de la facilité, sans effort, et on va arriver nulle part. Et tous les jours après, on va se dire ouais non mais je comprends pas pourquoi ça fonctionne pas. En gros, on va rentrer dans un déni total, alors que on est notre premier mur. On est vraiment notre première barrière. Donc en fait, il faut qu'on arrête de s'auto-saboter. Parce que ça, pour moi, c'est de l'auto-sabotage. Et dès lors qu'on aura arrêté de faire ça, on va peut-être constater que les résultats, ils sont meilleurs. Ils sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus intéressants à voir que lorsqu'on choisit le ouais, non, mais c'est bon, j'arrête tout, de toute façon, ça va pas fonctionner. En fait, faut vraiment qu'on apprenne à être un peu plus positif, être réaliste et positif. Et parfois, la réalité, ça sera pas celle qu'on veut, ok, mais au moins, tu sais que tu as été réaliste, t'as pas été négatif, parce que ça aussi, c'est deux choses différentes. En tout cas, voilà, c'était ma réflexion. Euh, je pense que je suis restée quand même assez globale. J'aimerais bien un jour, quand les choses, elles vont un peu, voilà, quand le projet va un peu plus grandir, Inch'Allah, faire un podcast avec une personne qui a entrepris, quel que soit le domaine, pardon, que ce soit dans le domaine du spirituel, dans le domaine du commerce, dans le domaine peu importe, et pour qu'elle puisse témoigner en fait de ce qu'elle a traversé concrètement parlant, pour en arriver là où elle en est actuellement, quels ont été le positif et le négatif de son parcours. Ça serait super intéressant d'avoir un témoignage et de pouvoir faire un épisode dans ce sens-là. On en avait parlé avec une amie qui est entrepreneuse. On avait émis cette idée, donc j'espère un jour on va pouvoir le concrétiser pour de vrai, qu'on va pouvoir vraiment faire un épisode de la sorte, et ça permettrait d'avoir une idée beaucoup plus concrète des choses et d'avoir accès à une réalité du terrain concernant l'entrepreneuriat. Voilà, j'espère en tout cas que cet épisode, elle vous aura plu. J'espère que
Si vous êtes arrivé jusque-là, voilà, j'ose j'ose espérer que ça aura ouvert un peu votre réflexion et je vous remercie encore pour toutes les personnes qui partagent, qui like, qui commentent, qui écoutent. Vraiment qu'Allah vous récompense, qu'Allah vous récompense vraiment au centuple, vous le rende et qu'il vous accorde la réussite, dans tout ce que vous entreprenez et puis voilà, je vous fais plein de gros bisous. Salam alaikum wa rahmatullah. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, prenez soin de votre spiritualité. Salam alaikum.